archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Êtes-vous d'accord pour devenir les esclaves des Libyens? Êtes-vous prêts pour céder votre pays aux barbares libyens? La réponse est certainement non, non et non. Il a quitté les manchettes des journaux et des télévisions depuis une vingtaine d'années déjà. Ses lunettes noires, sa casquette cubaine et sa barbichette, sa tenue kaki et sa veste de treillis ont disparu dans les profondeurs abyssales de la mémoire de toute une génération d'Africains. Et pourtant, sa voix suscite encore chez de nombreux Tchadiens de douloureux souvenirs et de la peur. Hissène Habré est certainement l'un des personnages, l'un des acteurs politiques qui aura le plus durablement marqué les décennies de guerre qui ont secoué ce vaste ensemble sahélien. Suite aujourd'hui de notre série que nous lui consacrons dans ce magazine. Je remercie la presse de tous les efforts qu'elle a accomplis pendant ma détention pour tenter d'éclairer l'opinion publique sur mon sort. Si je témoignais ma reconnaissance au gouvernement libyen pour une action efficace qui a abouti à ma libération, je n'oublie évidemment pas ceux qui auparavant ont essayé de me sauver. Et je sais la persévérance de Monsieur le Président de la République pour trouver une solution à ce difficile problème. Nous sommes en février 1977. Après près de 3 ans de captivité, les 3 otages européens que retenait Hissène Habré dans le Tibesti viennent de recouvrer la liberté. C'est finalement la rupture brutale entre le chef de guerre et Ngoukouni Ouédé qui a permis leur libération, puisque toutes les négociations et les rançons versées par Paris n'avaient rien donné jusque-là. Hissène Habré, menacé dans son propre camp, mis en minorité, a préféré s'éclipser, s'enfuir dans le désert. Personne ne sait où il est passé. Des rumeurs persistantes le donnent pour mort, mais en réalité, il s'est retiré au Soudan où il a établi son quartier général à Khartoum, la capitale. Il n'y est pas inactif, loin de là. Août 1978. Hissène Habré réapparaît de façon spectaculaire dans la vie politique tchadienne. Il est nommé, à la surprise de tous, Premier ministre du gouvernement de Félix Maloum, l'un des plus féroces ennemis de la rébellion Toubou. Président Ngoukouni Ouédé, comment s'explique cette volte-face de Hissène Habré? Quel est l'accord qui l'a amené à s'allier à Félix Maloum? En 1978, avec l'appui bien sûr libyen, nous avons libéré en 1977 Bardaï, Zouar, et en 1978 nous avons menacé Faya Largeau. Maloum, à travers le conseil certainement de la France, a voulu donc se réconcilier avec Hissène Habré, qui est originaire de Faya Largeau, pour pouvoir freiner la marche du Frelina. Ça, c'est selon notre analyse. C'est ainsi l'accord de Khartoum a intervenu. Malgré donc l'accord de Khartoum qui fait Hissène Habré Premier ministre, nous avons pu libérer Faya Largeau et menacer même N'Djamena et les autres pays, y compris N'Djamena. La France, officiellement, a intervenu. En tout cas, le ralliement de Hissène Habré à Félix Maloum est bien sûr stratégique quand on connaît les idéaux et les objectifs antagonistes des deux. Hissène Habré n'a pas à proprement parler d'idéal en politique. Il est surtout et essentiellement habréiste et anti-libyen. L'alliance avec le président Maloum ne durera donc pas longtemps. Juste le temps pour lui de se refaire une santé et de reconstituer une redoutable armée de guerriers Goran. Au fait, président Ngoukouni Ouédé, qu'est-ce qui s'est-il passé pour que cette rupture soit aussi rapide? Puisque Hissène, son objectif est de parvenir à la tête du pays, c'est-à-dire être à tout prix président de la République. Il veut récupérer le pouvoir à lui seul. Maloum, au début, il pensait, à travers Hissène, freiner la rébellion. Mais Hissène, qui est nommé Premier ministre, devient une os à la gorge pour Maloum. Ainsi, le 12 février 1979 a eu un éclatement.
Cet éclatement nous a facilité l'entrée en N'Djamena. Ce n'était pas au début notre objectif. Notre objectif, l'objectif de notre organisation, le Frelina, était de bouter tous les deux hors du Tchad, c'est-à-dire combattre Hissène en même temps que Général Malo. Mais nos combattants nous ont désobéi, ce qui nous a poussé à venir à N'Djamena, mais encore se ranger du côté Hissène. « 1979, donc, c'est la réconciliation entre vous, président, et Hissène Habré. Cette année sera celle des tractations et des négociations. Les accords de Kano et de Lagos vont donner naissance au GUNT, le gouvernement d'union nationale de transition, avec Goukouni Ouédé comme président et Hissène Habré comme ministre de la Défense. Il est le chef des armées et il tient à le rappeler. Je le suis, je le reste. Quiconque essayerait d'aller contre la légitimité et la légalité du gouvernement d'union nationale le fera à ses frais. Cette union avec Goukouni Ouédé, l'acceptation de cette idée d'union n'est que tactique et temporaire. Des deux, lequel sera le plus habile pour prendre le dessus sur l'autre? Là est la véritable question dès cette année 1979. En mars 1980, c'est à nouveau la rupture. Hissène Habré se retourne contre Goukouni Ouédé. Mais dans cette bataille, il se retrouve seul contre tous. Résistant à la coalition armée formée par les forces armées populaires de Goukouni, les forces armées tchadiennes du colonel Abdelkader Ouad Kamougué et les FAC, les forces armées de coalition d'Arsil Harmat. Après une guerre acharnée et sanglante, un cessez-le-feu est d'abord obtenu. Le Tchad, donc, toujours à deux doigts de la guerre civile, un nouvel accord de cessez-le-feu a été conclu hier soir entre les troupes du président Goukouni et les partisans d'Hissène Habré. D'après les télégrammes qui sont tombés cette nuit, la trêve est à peu près respectée pour l'instant. On a seulement entendu quelques tirs de mortier et d'armes automatiques cette nuit à N'Djamena, la capitale. Mais bien sûr, ce retour au calme reste très précaire. Il y a déjà eu plusieurs centaines de morts. Et comme l'explique à notre envoyé spécial Jérôme Bonaldi, un Français évacué au Cameroun, un civil, c'est peut-être bien une vraie guerre, une guerre d'extermination qui vient de commencer au Tchad. En effet, le cessez-le-feu ne durera pas bien longtemps et la guerre meurtrière va se poursuivre. Hissène Habré, lui, déplore ce qu'il considère comme le manque de neutralité de la France. Théoriquement et officiellement, la France est neutre dans ce conflit. Mais dans la pratique, tout le monde sait que le bac militaire français constitue le moyen principal de ravitaillement de la horde de Goukouni à travers le fleuve en provenance de Kousri. Par conséquent, évidemment, même neutre, objectivement, il y a là une aide indirecte à la coalition antinationale. Hissène Habré est à nouveau battu avec l'intervention de l'armée libyenne et trouve une fois de plus refuge au Soudan. Mais ce n'est qu'un repli tactique. Surtout que les alliés libyens qui ont permis à Goukouni Ouédé de gagner ne semblent pas pressés de repartir et ne se hâtent pas beaucoup non plus pour financer la capitale détruite par les combats. Goukouni, vexé, se retourne vers la France qui s'intéresse toujours au Tchad pour des raisons à la fois géostratégiques et minières. Et pour obtenir l'aide de Paris, Goukouni exige le départ des troupes libyennes. Nous pensons que les Libyens vont se retirer sans aucun problème puisqu'elles sont venues sur notre demande et que le président Kadhafi, à maintes reprises, dit à l'opinion nationale comme internationale que ces forces vont se retirer sur la demande du gouvernement tchadien. Mitterrand m'a confirmé que les relations entre le Tchad et la France ne seront conditionnées de rien. Donc, l'aide que la France voulait bien apporter au Tchad n'est pas du tout concernée dans la décision que le gouvernement a prise pour le retrait des forces libyennes. Hissène Habré attend ce moment du départ des troupes libyennes avec impatience. C'est une occasion en or.
Une fois l'armée libyenne repartie, il reprend les armes. Cette fois-ci, pour la campagne 1981, il est mieux organisé. C'est pourquoi il ne va lui falloir que 6 mois pour reprendre toutes les villes, les unes après les autres, et cela presque sans combattre, tellement le GUNT, le gouvernement d'union nationale de transition de Goukouni, est désorganisé. Il fait donc son entrée triomphale à N'Djamena en juin 1982. Et c'est au tour de Goukouni de s'enfuir par le Cameroun pour trouver asile en Algérie, puis en Libye. Le rêve de Hissène Habré se réalise. Il détient désormais à lui seul tout le pouvoir au Tchad. Mais son répit est de courte durée. 1 an seulement après son entrée triomphale à N'Djamena, la Libye remet son poids dans la balance pour essayer d'évincer celui qu'elle ne veut pas voir régner au Tchad. Le GUNT, le gouvernement d'union nationale de transition de Goukouni Ouédé, rassemblé et réarmé par Tripoli, déclenche à nouveau la guerre civile. Elle est appuyée par l'armée libyenne. Mais pour Hissène Habré, en tout cas, il ne s'agit absolument pas du GUNT. Il n'y a pas de GUNT, c'est une fiction. Qu'il y ait un Goukouni, un autre Tchadien, dans le nord du pays, cela est toujours possible. Si ce n'est pas Goukouni, ça sera un autre. Mais la réalité, les forces qui occupent cette région du Tchad, ce sont les forces libyennes. Cette nouvelle ingérence, immixtion de la Libye dans le conflit tchadien, va aussitôt déclencher l'intervention de la France avec les opérations Manta, Silure et Épervier. Ce conflit particulièrement violent va aboutir en 1983 à la coupure du Tchad en 2 au niveau du 15e parallèle. Hissène Habré ne peut accepter cette division. Il va sans dire qu'il reste toujours une partie du territoire tchadien occupé dans l'extrême nord et le Tchad entend retrouver la plénitude de son territoire tel qu'il a été hérité au moment où il a accédé à l'indépendance. Par une voie ou par une autre, le Tchad entend recouvrer l'ensemble de ses droits. À l'idée du fédéralisme que lui proposent certains observateurs, Hissène Habré est ferme. Cela n'est pas possible dans son pays. Je ne crois pas que d'abord le système fédéral lui-même ait pu résoudre quelques problèmes que ce soit, pas seulement en Afrique, mais même dans les vieilles nations. Le fédéralisme, actuellement, réellement, n'existe nulle part. Pour nous, si on prône la fédération, on prône la division du Tchad. Nous sommes totalement opposés à ce concept pour ce qui concerne le Tchad. Et d'ailleurs, personne n'en veut. Je ne vois pas pourquoi les autres parlent à notre place pour ce qui est du devenir du Tchad. Pour éviter la scission de son pays, Hissène Habré va maintenir une pression constante sur Paris pour qu'elle lui fournisse davantage d'armes et de logistique afin de recouvrer l'intégrité de son territoire. Mais la France ne veut pas vraiment aller au-delà du dispositif qui s'arrête au sud du 15e parallèle. Pour Hissène Habré, la reconquête de Faya-Largeau, sa ville natale, est vitale. Or, pendant ce temps, certains, notamment la Grèce, œuvrent pour améliorer les relations entre Paris et Tripoli. Une démarche qui conforte Hissène Habré dans ses craintes de voir Paris le lâcher. Effectivement, il y a une divergence. À Paris, l'on affirme que les Libyens sont partis. Et nous ne comprenons pas cette affirmation. Pour la bonne raison que Paris sait que les Libyens sont là. Et Paris a les mêmes preuves que nous. C'est vrai, la Libye a monté un scénario, a essayé de donner croire que ses forces vont se retirer du Tchad. Mais dans la réalité, elles ne se sont absolument pas retirées du Tchad. Au moment où je vous parle, les éléments libyens stationnés à Faya-Largeau sont revenus réoccuper leur position et leur dispositif actuel est identique à celui qui était il y a quelques semaines. Voilà la vérité. Ce qui se dit ailleurs est faux, entièrement faux. Les États-Unis se montrent infiniment sceptiques, pour dire le moins, dès qu'il s'agit de tester la bonne volonté du colonel Kadhafi. Et hier encore, le porte-parole du département d'État, John Hughes, déclarait que d'importantes forces libyennes se trouvaient toujours au Tchad, notamment au sud de la bande d'Aouzou. Les États-Unis se fondent sur les observations relevées par leurs satellites espions. D'après ces informations, plusieurs milliers de soldats libyens seraient encore dans le nord du Tchad, en dépit des déclarations faites par Tripoli.
Quel que soit le bien fondé de l'attitude américaine à l'égard de la Libye, il y a une constante. Kadhafi n'est pas un chef d'État comme les autres. Il peut fort bien, pour des raisons tactiques, des raisons de conjoncture, signer un accord avec la France. Ses objectifs dans la région n'ont pas changé d'un pouce. Il retournera au Tchad dès que l'armée française aura plié bagage. Kadhafi est le déstabilisateur en chef, la bête noire de l'administration Reagan, et en clair, les Français se montrent naïfs dans cette opération. On se souvient de l'insistance avec laquelle Washington avait poussé la France à intervenir militairement dans cette région du monde il y a 16 mois pour freiner l'expansionnisme libyen. Les opinions n'ont guère varié aujourd'hui au département d'État. Cette position américaine est une opportunité pour le président tchadien. Hissène Habré, qui doute désormais de l'engagement de Paris qui d'après lui fournit les armes au compte-gouttes, décide de jouer la carte américaine. Sa stratégie consiste à faire jouer les divergences tactiques qui existent entre Paris et Washington dans le domaine de la politique à mener vis-à-vis de Kadhafi. Hissène Habré s'envole alors vers la capitale américaine où il reçoit un accueil des plus chaleureux. Washington, qui a déjà fourni un total de 35 millions de dollars sous forme d'aide économique et militaire lors des 2 dernières années, entend renouveler son engagement à hauteur de 21 millions de dollars l'an prochain. Mais la coopération n'est pas une rue à sens unique, a remarqué M. Habré, qui s'est dit prêt à partager avec la France et les États-Unis le butin de guerre récupéré dans le nord du Tchad après le retrait de l'armée libyenne. Les militaires américains se montrent très intéressés par certains appareils soviétiques abandonnés dans le désert. Il s'agit d'une question de renseignement militaire que nous ne pouvons préciser davantage, a dit le sous-secrétaire à la Défense, William Taft. La jonction avec Washington est donc faite. Il faut préciser que ce n'est pas le premier contact de Hissène Habré avec les Américains. Il les avait déjà rencontrés lors de la précédente bataille pour la conquête du pouvoir. Cette fois-ci, son voyage est un franc succès. Les États-Unis lui fournissent des stocks d'armes. Mieux, des paradébarques à N'Djamena le 11 août 1983. L'arrivée des paras-français au Tchad n'a pas eu d'effet dissuasif sur les 2 hommes qui ont juré la perte du gouvernement d'Hissène Habré, le rebelle Goukouni et son puissant allié, le Libyen Kadhafi. Ce matin, après 6 heures de combats féroces, la palmeraie de Faya-Largeau, au nord du pays, est tombée. Apparemment, les hommes d'Hissène Habré ont réussi à limiter les pertes et à évacuer la majeure partie de leur matériel. En revanche, ils n'ont pas pu ou pas su se servir des fameux missiles antiaériens Red Eye fournis par les Américains. Avec cette première défaite, cette débâcle dans son fief, dans sa ville natale, le président Hissène Habré se rend compte des limites de l'engagement américain. Pour lui, cela reste malgré tout un moyen de pression à l'égard de la France qui, elle, privilégie désormais la négociation avec Goukouni Ouédéi. La position constante du gouvernement tchadien, c'est toujours de favoriser la concorde entre les fils du Tchad. Nous-mêmes, nous avons agi toujours dans ce sens. Je dois vous dire que j'ai déjà rencontré plusieurs Tchadiens de l'opposition. Et d'ailleurs, Goukouni devait venir à Libreville. Il n'est pas venu pour des raisons qui sont les siennes. Mais que ce soit Goukouni, que ce soit les autres, les Tchadiens sont toujours bienvenus et nous sommes toujours disposés à la rencontrer. À N'Djamena ou ailleurs, principalement. À N'Djamena, c'est encore mieux. Ce qui est peut-être nouveau, c'est le fait que tout le monde souhaite que ces retrouvailles entre Tchadiens, cette réconciliation autour du gouvernement tchadien se fasse le plus rapidement possible. Cette rencontre aura du mal à se faire dans l'immédiat. Pour Hissène Habré, Goukouni roule pour la Libye. Mais les 2 frères ennemis n'ont pas fini d'étonner leurs alliés et leurs adversaires. Ils vont très rapidement se rapprocher dans une volte-face qui laisse interrogateur sur leur motivation profonde, mais également sur le pacte réel qui les lie. C'est lui qui, malgré leur opposition, va voler au secours de Goukouni Ouédéi, qui, dans un retournement spectaculaire, est séquestré par la Libye. Nous vous donnons donc rendez-vous dans une dizaine de minutes pour la suite de l'histoire de ce personnage un peu singulier, Hissène Habré. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Et puis nous nous retrouvons juste après. À tout à l'heure.